Alors, dans les discussions que nous avons avec les gens du Café Philo-McDo, on a des, on a des catholiques absolument radicaux qui, en 2018, parlent comme si on était en 1492. C'est-à-dire, ou comme en, 1500, en, 19, en 1685, avec la révocation de l'édit de Nantes. C'est-à-dire, ceux qui ne veulent pas se convertir, ils n'ont qu'à quitter le pays. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui de la bouche de quelqu'un comme Valentin, par exemple, que j'ai interviewé encore hier. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette affirmation que on est un bon Français que si on est converti au catholicisme? Et je crois même qu'il ne tolère pas non plus les protestants, à la limite. Hein. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. D'une part, la conversion, qu'est-ce que ça vaut? Le fait d'avoir prononcé telle et telle parole, comme on le veut en islam, voilà la formule credo, tatati tatata, ou bien être baptisé, tatati tatata, et à partir de ce moment-là, bon, le moment qu'on a accepté ce rituel, on est clean, on est bon. On a son certificat, non pas de naturalisation française, mais on a un certificat de baptême, ou etc. Alors, c'est une vision un petit peu enfantine des choses, mais surtout c'est une vision qui est doublement décalée. Parce que il y a d'abord une expérience espagnole, justement. L'expérience espagnole a conduit au maranisme, c'est-à-dire de gens qui ont effectivement officiellement adhéré au catholicisme. Vous savez que les rois d'Espagne, on les appelle les rois très catholiques, ou le roi catholique, alors qu'en France on dit le roi très chrétien. Chacun a sa façon de se formuler. Et on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Et qu'on a très rapidement en Espagne, on a mis en doute l'authenticité de ces conversions. D'où la notion de limpieza del sangre, c'est-à-dire que finalement, si on n'était pas descendant d'une famille catholique, même si on s'était converti, c'était pas sérieux. On parlait des conversos. Et les maranes sont des gens donc qui effectivement ont dit bah oui, on va accepter la conversion, le baptême, et même on ira à l'église, etc. Mais on n'en pense pas moins et on continuera à pratiquer certaines choses, en tout cas à maintenir une certaine conscience juive. Et puis, nous avons l'exemple de la Shoah qui a montré aussi que quand on a un régime totalitaire, même si les gens sont convertis au catholicisme, on les envoyait pas moins en camp de concentration et à la mort. Donc ce n'est pas un brevet. Hein. Hitler, il n'en avait rien à foutre que les gens soient convertis ou pas. Ce qui était important, c'est de savoir si on avait un grand-père juif ou pas. Voilà, c'est ça qui l'intéresse. Donc, on entend des choses comme ça. Et puis l'autre point que je voudrais développer, c'est que dans le cadre de la Nouvelle Alliance, et j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, les Juifs ne sont plus marqués par un processus de conversion. Hein. Et en ce sens-là, Hitler n'a pas tort. Je ne dis pas qu'il a eu tort, il a eu raison d'exterminer les Juifs, mais il n'a pas tort de considérer qu'un Juif, il ne cesse pas d'être Juif parce qu'il s'est converti. Ou parce qu'il. Et même à la limite que, inversement, un catholique, un chrétien, un païen, si on peut dire, c'est pas parce il s'est converti au judaïsme qu'il devient réellement juif. On a compris que les religions sont d'abord l'expression d'une lignée, hein, lignée juive ou lignée non juive. Et ça, rien n'y change. La condition pour être juif, c'est une condition nécessaire pour être juif, mais pas suffisante. La condition nécessaire, c'est effectivement d'être juif pour pouvoir adhérer à des valeurs juives. Mais si on n'est pas juif, c'est même pas la peine. De la même façon, si on est juif, on ne peut pas adhérer fondamentalement aux valeurs chrétiennes.
même si on se convertit, ça n'est pas la peine. Et c'est ça qu'on a compris dans le courant du XVIe siècle, avec la notion de limpieza del sangre, c'est-à-dire d'un sang pur, limpio. Donc, 404-492, avec la volonté d'évacuer les juifs qui n'accepteraient pas de faire l'acte, le geste de la conversion, on est quand même très loin de cela 500 ans plus tard. Bon, il y a même des gens qui nous rappellent des choses enfin, je veux dire, on ne peut pas remonter non plus au déluge jusqu'à un certain point. Mais il y a des choses aussi où il faut remonter très haut. Donc, voilà, la nouvelle alliance, c'est pas ça. La nouvelle alliance, c'est vous êtes juif, vous êtes né de parents juifs depuis des générations, et vous avez reçu une sorte d'inspiration en vous-même qui vous est transmise génétiquement, si on peut dire. Donc, on ne peut plus séparer la race et la religion. C'est plus possible. On a cru qu'on pouvait le faire, mais avec la nouvelle alliance qui est déjà prônée par Jérémie, excusez-moi, 7 siècles avant notre ère, 6 siècles, on n'en est plus au niveau de la conversion. On n'est plus, il le dit d'ailleurs clairement, Jérémie au chapitre 31, il ne s'agit plus d'apprendre quelque chose ou de passer par une forme d'instruction quelconque. Non, maintenant c'est autre chose, c'est plus de cet ordre-là. Alors, c'était une annonce à l'époque de Jérémie, c'est devenu une réalité à peu près vers le 15e siècle. Et à partir du 15e siècle, c'est-à-dire à peu près au moment justement de l'expulsion des Juifs d'Espagne ou de leur conversion forcée, eh bien on rentre dans une ère où le religieux et le racial sont parfaitement reliés, et ça aboutit à la Shoah comme un élément emblématique, mais je veux dire, peu importe. On n'est plus dans le domaine de la conversion. Et d'ailleurs, le processus de conversion prend un tout autre sens. L'émancipation des Juifs de France montre bien, sous la Révolution, qu'on peut tout à fait être juif et français. Et donc, par conséquent, c'est un autre problème. Il y a un rapport direct entre race et religion, mais il n'y a pas un rapport direct entre race, religion et nation. La nation peut englober des races et des religions différentes. Du moment qu'il s'agit de passer par la langue c'est un outil de communication, et ça, la langue, c'est un élément essentiel de l'appartenance nationale. La culture historique et géographique, c'est aussi un élément essentiel de l'appartenance nationale. Quelqu'un qui ne parle pas correctement la langue française, qui ne connaît pas un certain nombre de repères historiques et géographiques de la France, il n'est pas correctement assimilé et il n'est pas pleinement français. Bon. Voyez, mais ça ne se situe plus du tout sur le même plan. Un musulman, un juif, un chrétien peuvent être de très bons Français à partir du moment où ils assument pleinement les valeurs de la France, les repères de la France. Parce que l'histoire de la France, elle est aussi porteuse d'une morale, d'une éthique, d'une philosophie, d'une mentalité qu'on peut discuter, certes, mais qui est celle de la France. La France est un pays colonial, par exemple. Elle a un passé colonial, elle doit l'assumer. La France a un passé révolutionnaire, elle doit l'assumer. La France a un passé chrétien, elle doit l'assumer, pour autant qu'il ait une certaine importance, effectivement. Ça existe. Ça existe, et effectivement, un Français, même s'il n'est pas chrétien, doit avoir un minimum de connaissances sur le christianisme, sur l'architecture, etc. C'est-à-dire qu'il vit dans un monde, il y a des fêtes, etc. Il faut qu'il sache à peu près, quand il y a telle et telle fête de la Pentecôte ou de Noël, il faut qu'il sache à peu près de quoi il s'agit. Mais c'est plutôt des connaissances comme ça, linguistiques, socio-linguistiques, qu'on lui demande. Et c'est vrai que, et inversement, quelqu'un qui vit dans un pays musulman doit savoir, un Français qui émigrerait dans un pays musulman doit apprendre un certain nombre de choses qui sont propres à ce pays, sur le plan de son histoire, etc. Il faut juger. Voilà, les gens ont des repères, il faut les comprendre, ces gens-là. Et ça, c'est important. Voilà, je termine là-dessus. Quand on arrive dans un pays étranger, on ne peut véritablement être intégré que si on comprend ce qui se passe dans ce pays, ce qui se dit dans ce pays, c'est-à-dire la langue, mais aussi les valeurs, les références, les allusions, les sous-entendus, les allants de soi. Il faut avoir un minimum de compréhension. S'assimiler, c'est pas tellement s'exprimer,
c'est aussi essentiellement comprendre ce qui se passe. Parce que par exemple, je peux très bien avoir ma façon de parler en français, mais je dois comprendre d'autres façons de parler parce que les gens, selon leur milieu culturel, leur région, parlent autrement, avec un autre accent. Donc l'essentiel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas de se faire comprendre, c'est de comprendre l'autrui, de comprendre tout ce qui se passe autour de soi dans un pays donné. Donc comprendre les références, les allusions, etc. Et ça, on ne le met pas assez en avant. Je peux toujours me dire quelque chose dans une certaine langue, je peux toujours faire telle et telle déclaration. Ça ne veut pas dire que je comprenne ce qui se passe dans ce pays. Et si je vis dans un pays dont je ne comprends pas ce qui est dit et ce qui se fait, il y a un problème. Et c'est ça le vrai problème.